Seigneur, vivant au milieu de nous, cet enfant Jésus, qui soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. En ce jour de Noël, Dieu se réjouit de la venue de son Fils en notre monde. Que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, demeure toujours avec vous. Et avec ton esprit. En cette fête de la nativité de Jésus, nous voyons la lumière du Seigneur briller sur notre terre. Elle dissipe les brouillards, les ombres qui nous empêchent d'aimer. Tournons notre regard vers le Père du ciel. Confions-nous à sa tendresse et à sa bonté. Seigneur Jésus, tu es la lumière qui dissipe les ténèbres et qui éclaire notre vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as donné la grâce d'être enfants de Dieu et de vivre en ta présence. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous nourris de ta parole et tu nous envoies porter la bonne nouvelle. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa grande bonté, nous fasse miséricorde. Que son Fils Jésus, né de la Vierge Marie, nous empêche de nous éloigner de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons notre joie d'être assemblés en ce jour de Noël. Prions le Seigneur. Père, toi qui as choisi merveilleusement l'être humain, tu l'as créé et plus merveilleusement encore rétabli dans sa dignité. Fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons cette parole, cette bonne nouvelle de Dieu. De la lettre aux Hébreux. À bien de reprises et de bien de manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ce jour où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a créé le monde. Rayonnement
de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être. Le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux, et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure où même où il a reçu un héritage, un nom si différent de leur. En effet, Dieu ne déclare-t-il jamais à son ange: Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Ou bien encore, moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur les cymbales et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Merci. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Je vous annonce une grande joie.
Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière du monde. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus le Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Et le Fils unique, lui qui était Dieu, lui qui est dans le sein de son Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons cette parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était Dieu. Dans mon cours de théologie, je me suis toujours posé la question comment Saint Jean avait pu interpréter que le Verbe, c'était Jésus, ou que Jésus a joué le rôle d'un Verbe. Alors, il a fallu comprendre un peu ce qui se passait dans une phrase. C'est que tout est le centre d'une phrase, c'est le Verbe. Le Verbe donne l'action, le Verbe donne une mission à tout ce qui touche le reste de la phrase. Ce qui fait que, quand on regarde ce texte-là, on s'aperçoit que Jésus est vraiment au cœur de cette fête de Noël. Depuis le commencement du monde, puis encore aujourd'hui, Jésus est cette personne qui ramène tout l'être humain, tous les êtres humains, toute la création vers son Père. C'est sa mission. Et dans la bouche de Saint Jean, on découvre que grâce à Jésus, nous pouvons mieux connaître Dieu. Parce qu'avant lui, avant Jésus, on avait comme cette certitude que Dieu, on apprenait à le découvrir, mais à partir des réactions humaines, avec tout ce qu'il y a de bon et de mauvais dans l'homme, parce que Dieu se mettait en colère, puis Dieu se vengeait, puis Dieu réglait ses comptes. C'était la perception de Dieu avec l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus. Et on découvre qu'à partir de Jésus, grâce à lui, c'est que notre vie est centrée comme dans un grand projet dans lequel Jésus nous accompagne et que Dieu permet que nous ayons des êtres autour de nous comme porteurs de vie. Et c'est ensemble que nous portons cette mission de l'Église
que nous portons aussi cette rencontre et ce respect qu'on doit avoir envers chaque être humain. Parce que chaque être humain est un être digne, créé par Dieu, parce qu'il est son enfant. Donc, Jésus, c'est le messager du Père. Il était là, il sera toujours avec nous, du commencement du monde jusqu'à la fin du monde. Ce texte nous donne quelque chose d'extraordinaire sur Dieu, parce que Jésus nous introduit dans la gloire du Père, et il ne fait pas simplement que de nous accompagner sur cette terre en naissant au milieu de nous, pauvres avec les pauvres, bergers, pauvres avec les pauvres que nous sommes, mais il nous amène il nous ouvre vers la gloire du Père. C'est extraordinaire quand on prend conscience de cela. Et durant le temps d'avant, la liturgie nous a rappelé que nous étions un peuple d'espérance, en marche. Et quand on arrive à ce temps de Noël, on découvre que Dieu, ce n'est plus simplement une espérance, c'est aussi quelqu'un qui est avec nous. C'est beau de le savoir, de se le rappeler, particulièrement quand je dirais, notre motivation manque de souffle. Alors, que pouvons-nous retenir de cette fête de Noël que nous célébrons ensemble? Première chose, c'est que Dieu s'est approché de nous par Jésus. On a perçu Dieu dans l'Ancien Testament comme un être lointain, alors que tout à coup, à Noël, c'est Dieu qui vient au milieu de nous. La crèche est cette représentation tellement importante qu'on a toujours fait suivre dans l'histoire de l'Église. Parce que déjà dans les premiers siècles, oui, on parlait de l'essentiel événement de résurrection de Jésus à Pâques, mais on a voulu aussi dire, et on a combattu les penseurs qui venaient de l'extérieur, qui disaient que Jésus, c'est un Dieu qui a fait semblant de naître. Non, Jésus est né au milieu de nous, exactement comme nous, avec cette sensibilité qu'il est capable de comprendre aujourd'hui, à la fois nos joies, nos peines, à la fois aussi nos misères, parce qu'il a passé par la souffrance, par la mort, il avait un corps comme le nôtre. Dieu ne veut plus d'une crèche aujourd'hui, c'est plus l'essentiel. Oui, on représente Jésus naissant dans la crèche, mais c'est plus l'essentiel, parce que Jésus, ce qu'il veut faire, c'est de naître dans nos cœurs. C'est plus important. Il veut être avec chaque être humain, puis il veut aussi que nous l'accueillions comme lui. Il nous présente à Dieu le Père, et le Père nous accueille. Dieu ne désire pas aussi que nous restions dans les ténèbres. Tout le texte nous parlait de lumière. Jésus, porteur de cette lumière de Dieu. Alors, dans nos ténèbres quotidiennes, quand on sent que le poids du jour est lourd, rappelons-nous que Jésus demeure toujours notre lumière, notre projet de vie, que nous sommes là avec nos mains au service de nos frères au nom de Jésus, au nom de la mission qu'il nous a confiée. Et Dieu vient donner en même temps un sens à notre vie, une direction, un souffle. Il intervient dans notre histoire et curieusement, les personnes qui l'ont accueilli les premiers, ce sont plutôt comme des étrangers, bien sûr, sauf Joseph et Marie, mais ce sont des étrangers qui étaient comme sensibles à cette venue de Jésus. Comment nous faire proches de Jésus en ce temps? Je rencontre des personnes qui me disent « ça va être difficile, Noël, ça ne sera pas comme d'habitude, il n'y aura pas nécessairement de choix, on ne peut plus prendre les enfants dans nos mains, on ne peut plus établir un contact de proximité avec les personnes. » Alors, comment réussir à retrouver cette joie
cette année, sinon en prenant le temps de se parler, peut-être avec l'Internet, avec tout ce qui est numérique. Prendre le temps de se faire proche autrement. Et prendre le temps aussi de savoir que Jésus, c'est la lumière, puis qu'il nous la confie, cette lumière, pour que nous puissions éclairer les ténèbres des personnes qui cherchent un sens à leur vie actuellement. Et comment redonner de l'espérance à notre monde? Bien, c'est de continuer à porter cette foi de Jésus, de l'amener aux autres, puis de dire, nous croyons. Des gens, aujourd'hui, se posent des questions, puis nous disent très souvent, tu crois encore à ces choses-là? Je peux dire, si je ne crois pas en Jésus, ma vie n'a plus aucun sens. C'est d'ensemble de partager cette lumière pour éclairer notre quotidien. Alors, c'est extrêmement important que Jésus soit venu dans notre monde. Alors, au nom de Jésus, allumons les cœurs aujourd'hui qui n'ont tellement besoin. Soyons comme des arbres de Noël qui sont pleins de petites lumières, mais qui attirent l'attention, mais malgré leur discrétion, parce qu'ils n'envahissent pas. Ils sont là pour qu'on soit porteurs de sens. Alors, joyeux Noël à chacun d'entre vous. Proclamons maintenant notre foi dans le Seigneur. Il est celui qui est venu dans notre monde et que nous pouvons acclamer quotidiennement par cette profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour de Noël, tournons-nous vers le Seigneur qui veut faire de notre cœur sa maison. Accueillons-le, il a besoin de nous pour donner vie à sa parole. Chaque intention de prière se terminera par une demande au Seigneur. Nous répéterons ensemble cette dernière phrase. Pour les personnes qui ne peuvent pas se réunir, leurs familles et leurs amis à Noël. Pour les grands-parents qui doivent distribuer leurs câlins derrière un écran ou une fenêtre. Pour les aînés qui ont peur de sortir de leur maison et qui vivent beaucoup de solitude, Seigneur, donne ta paix. Seigneur, donne ta paix. Pour ceux et celles qui prennent soin des personnes défavorisées et qui ont préparé et distribué des paniers de Noël malgré les contraintes. Pour les personnes qui ont été généreusement et qui ont aidé des sœurs et des frères à se relever d'une épreuve. Seigneur, donne ta tendresse. Seigneur, donne ta tendresse. Pour les familles qui ont su s'adapter et se faire plus proches malgré la pandémie, pour les rires et les jus rouges des enfants qui font des bonhommes de neige en forme de coronavirus, pour les repas en famille et les ados qui aident à la cuisine. Seigneur, donne ta joie. Seigneur, donne ta joie. Pour les femmes et les hommes qui travaillent la nuit de Noël, les anges masqués qui veillent sur nos malades et nos aînés, les policiers
les pompiers, les déneigeurs qui veillent sur notre sécurité, pour ceux et celles qui te rendent présent en toute situation. Seigneur, donne ta force. Seigneur, donne ta force. Pour les chrétiens et les chrétiennes du monde entier qui accueillent le Messie dans des églises de campagne ou des grandes cathédrales, pour les croyants qui accueillent leur libérateur dans des prisons ou des champs de réfugiés, pour les femmes et les hommes de prière qui accueillent dans leur chapelle celui qui ils sont consacrés toute leur vie, pour chacun et chacune de nous qui, dans les secrets de notre cœur, accueille un ami, un frère, le Fils de Dieu. Seigneur, donne ton amour. Seigneur, donne ton amour. Seigneur, nous sommes heureux et heureuses de t'accueillir dans la plus belle maison qui soit, c'est-à-dire notre cœur. C'est dans cette crèche bien humble que tu as voulu faire ta demeure. Merci d'être présent à tout ce que nous vivons de beau et de grand. Merci de nous rassurer et de nous réconforter dans la peur ou la tristesse, quand la tristesse nous envahit. En ce jour de Noël, viens nous redire par Marie que toi aussi tu veilles sur chacun de tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et salut du monde. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres.
nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les humains qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles. Il change notre cœur. Alors, nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce, la donna à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume, il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon,
loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Denis et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Reprenons ensemble cette prière d'enfant de Dieu qui nous aide à mieux comprendre, à mieux saisir le passage de Jésus dans notre vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est de toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Tu es venu dans notre monde, Seigneur, nous porter la paix. Dans un monde divisé, dans un monde qui se cherche, dans un monde qui recherche aussi la direction à prendre pour te rencontrer. Le voici, Seigneur, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en moi. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux pas te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur de notre monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-toi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu éternel, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine, qu'il nous donne aussi l'immortalité, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour très saint, ce jour béni, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et vous ouvre les yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messagers de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est tout un défi que nous avons de nous réjouir en ce temps de Noël, seul, chacun pour soi, non, avec la communauté spirituelle. Et c'est ce que nous avons fait au cours de ces deux célébrations. Alors, pour poursuivre notre réflexion, je vous invite à prendre du temps pour contempler le mystère de Noël et de voir comment le Christ Jésus peut nous apporter de la joie dans notre foyer avec ceux que nous rencontrons,
même s'ils sont limités, il peut nous apporter de la joie. Alors, à chacun de vous, partageons cette joie du Seigneur et vivons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.